Je m'appelle Raphaël Rosset, j'habite dans le Val-de-Bagne, au Chables. J'ai 29 ans et je suis charpentier de formation. Moi, c'était en promenant dans un marché à Montreux. Je suis tombé sur un crâne de buffle, déjà tout sculpté. J'avais jamais vu ça. J'ai flashé dessus directement. Et puis, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis j'en ai fait un, deux, j'ai posté sur les réseaux sociaux. Et puis ça a bien pris, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Ouais. Ça m'étonne même moi-même, mais le tout premier crâne, j'ai dit que celui-là je le vendrais pas parce que c'était mon tout premier. Ouais. C'est le premier qui s'est vendu. Il n'y en a jamais un que j'ai raté et puis que j'ai mis à la poubelle. Je me suis renseigné d'où ça venait. Puis en fait, c'est à Bali qu'ils font ça. Sur les crânes de buffle, c'est pour mettre sur les façades des maisons pour protéger des mauvais esprits. Je peux en faire une par semaine. Après, ça dépend tout de la taille du crâne. La première vache que j'ai fait, j'ai presque mis une vingtaine d'heures dessus. Et maintenant, je suis bien rodé. J'arrive à 10-12 heures. Je les commande sur Internet à des taxidermistes, que ce soit en Australie, au Québec, aux États-Unis. Pour les animaux d'ici, j'ai énormément de copains chasseurs, ouais, donc ça aide beaucoup. Et puis les paysans, de plus en plus, les agriculteurs, quand ils doivent amener une vache à l'abattoir, à l'époque ils gardaient juste le scalp pour décorer la ferme parce qu'ils gardent les cornes. Et puis maintenant, ils gardent carrément tout le crâne, ils me le font sculpter, puis ils le mettent dans leur salon. Je reçois souvent des coups de téléphone et ça m'intéresse. Ce qui apporte à un crâne, c'est ou les cornes ou les dents. Pour moi, je vois même plus un crâne ou bien des os. Pour moi, c'est de la matière comme du plastique, du bois ou de la pierre. Et vu qu'un crâne, c'est jamais symétrique, c'est jamais pile la même chose, je me suis rendu compte assez vite que c'était plus facile de dessiner à la main. Typiquement, quand je fais le dessin sur le crâne, généralement, je me mets devant la télé. Et puis je dessine tranquille sur mon canapé. C'est vraiment au feeling. Parce qu'il faut toujours que ça soit relié, tout le motif se relie, parce que je peux pas faire un rond, sinon la pièce elle tombe. La machine que j'utilise, c'est un peu l'équivalent de la fraiseuse du dentiste. L'odeur, l'équivalent, c'est comme quand tu brûles des poils ou des cheveux. J'ai eu cherché un moment à quoi je pouvais comparer ça, mais c'est ça, c'est vraiment une odeur, c'est dégueulasse. Alors c'est vraiment, je mets le casque sur les oreilles, la musique, et puis je reste concentré, je suis focus sur ce que je fais. Pour aimer ce que les gens n'aimaient pas en gros. Quand j'avais tous mes reptiles là, j'aimais ça parce que les gens n'aimaient pas. Là les crânes, les gens ils sont un peu réticents là-dessus. Moi je les montre encore en grand devant eux comme ça. J'ai jamais fait comme tout le monde. Je pense pas que c'est demain que je vais commencer. À moyen long terme, je rêverais de faire ça à plein temps, ça c'est sûr. Me lever le matin pour faire un truc, je pourrais passer des heures et des heures sans m'arrêter, pas compter les heures à faire dessus. Oui. Ah oui, ça serait le top du top. Un bouquetin, les plus gros, ça peut valoir jusqu'à 1200-1500 francs, juste le crâne, les plus gros. Et sans rien dessus, j'ai encore pas travaillé dessus. Mon bureau de travail, c'est le bureau où je faisais mes devoirs quand j'étais petit. J'ai pas besoin d'énormément de choses, hein. C'est des clous plantés dans tous les murs pour suspendre mes crânes et un bureau pour travailler dessus. Ça, c'est depuis que j'ai commencé la poussière que j'ai fait. Quand il y a des imperfections,
Je mélange ça avec de la colle. Je mélange un peu, ça fait comme du mastic en fait. Ouais. Astuce de menuisier charpentier. Il y a toujours le trou au milieu du fond, parce que il leur perfore le crâne. Alors moi je mets des plugs comme pour les oreilles. Je peux commander toutes les tailles que je veux, puis je bouche au milieu. Des planches en bois, je mets la tige avec le crâne comme un présentoir dans les musées, ou bien des fois je mets la vitrine par-dessus. J'avais dit, on peut essayer de mettre une ampoule à l'intérieur et tout, puis ça cartonne. Après, tu vois, il n'y a pas tous les crânes que je peux faire ça, parce qu'il faut que l'ampoule passe à l'intérieur. Là, l'os, il a juste été nettoyé, mais après, ça va devenir blanc comme les cerfs, là. Ça, je mets dans une casserole, puis de l'eau oxygénée, je fais bouillir un peu. En fait, tu cuis et puis après, il faut laisser sécher au soleil, rebadigeonner d'eau oxygénée, vraiment bien laisser, puis ils deviennent blancs comme celui-là. C'est vraiment pour polir, c'est celle que j'ai utilisée là, c'est pour polir Les bords et tout. vraiment les bords, faire les arrondis comme il faut. Parce que c'est pas fait pour l'os à la base, c'est fait pour du bois. Moi j'utilise pour les mèches là, c'est pour faire sur la pierre normalement. C'est des mèches diamants en fait. Ah, par contre, elle n'aime pas du tout. Hein. Ah ouais? Si elle me voit arriver avec un crâne dans les mains, elle part à la cour.